Et salut les Pixipotes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'ouverture de cartes. Donc c'est la dernière sur Magic Innistrad Remastered. Donc on va ouvrir tout ça. Voilà, on va ouvrir tout ça, c'est tout ce qui reste. Et là j'ai pris mon classeur pour vous montrer du coup les cartes les anciennes cartes du premier Innistrad, du premier bloc. Donc je vous propose qu'on commence par vous montrer les cartes et puis on ouvrira après. Hop. Donc j'en ai pas forcément beaucoup dans le bloc de Innistrad en lui-même, j'en ai plus dans le bloc Avacyn et Obscure Ascension qui sont juste derrière. En fait, tout ça, c'est le bloc Innistrad. Voilà. Après là j'ai d'autres extensions encore derrière, mais donc pour vous montrer un peu, hop, je vais vous descendre. Je sais pas si ça passe. Hop, comme ça passe. À peu près, vous n'êtes pas très droit. Attendez, je vais essayer de vous mettre droit. Hop là, j'ai dit droit. Hop. Là, comme ça devrait être pas trop mal. Hop. Voilà. Alors, je suis obligée de beaucoup reculer pour que vous voyez bien. Donc, hop, voilà. Donc voilà, donc ça c'est sur le bloc Innistrad, c'est la série by Innistrad qui porte le même nom. Donc j'en ai pas forcément beaucoup, mais j'en ai quand même quelques-unes. Là par exemple, on peut voir qu'on retrouve le logo Avacyn, là aussi. Donc c'est le logo qu'on a sur la nouvelle extension, là, c'est ici, là, hop, là, voilà. Hop, donc je vous montre un peu ce que j'ai. J'en avais vraiment pas des masses sur celle-là. Mais il y en a quelques-uns, il y a quelques cartes qu'on va retrouver. Il y a des nouvelles cartes, hein, forcément, dans la nouvelle extension, mais il y en a d'autres qu'on retrouve. Je vous montrerai. Ça, c'est une carte que j'utilisais beaucoup. Moi, comme je vous ai dit, je jouais beaucoup le noir, le vert, un peu de blanc, mais c'était surtout du noir et du vert, un peu de bleu pour les zombies bleus aussi, tout ce qui était en bleu, mais c'est pas là, c'est surtout sur les autres, là par exemple celui-là, c'était quelque chose que je jouais, mais sinon après, ouais, c'était beaucoup les noirs, ça, celle-là, ça, hop, je vais vous la sortir pour bien vous la montrer, c'est... À tes souhaits. C'est bon. Ça, c'est une carte que j'utilisais beaucoup parce que déjà, je la trouve très forte et en plus, je la vous trouvais très belle. C'est au début de votre entretien, mettez sur le champ de bataille X jetons de créatures 2/2 noirs zombies, X étant la moitié du nombre de zombies que vous contrôlez arrondi à l'unité inférieure. Donc forcément, si l'adversaire n'arrive pas à nous tuer nos zombies au fur et à mesure, et ben ça s'accumule parce qu'on en met 2. Enfin, si on en a 2 au début du tour, on en rajoute 1. Si on en a 3 au début du tour, du coup, on en rajoute 1 parce que ça arrondit à l'inférieur, puis 4, puis etc., etc. Et ça pouvait aller très vite. Et moi, je me rappelle que j'avais d'autres cartes en combinaison et je me retrouvais avec une armée de zombies, en fait. Ou même si l'adversaire il essayait de tout bloquer, j'en avais tellement que il finissait quand même par mourir. Donc voilà. La Banshee aussi, qui était pas mal. J'en avais vraiment... De toute façon, ça se voit déjà que j'en ai plus en noir que dans le reste pour le moment. Sur cette édition-là, j'en ai pas beaucoup en vert non plus. J'en ai surtout en noir. Lui, j'utilisais pas mal aussi. Mais c'est de l'autre côté qu'on le voit. Hop, c'est de ce côté-là. Je l'utilisais pas mal en vert. Il mettait des... À la fin, il mettait des loups, des jetons loups, en fait. Là. Hop. Là. Là, on arrive sur les terrains, ce qui fait que c'est la fin de la série Innistrad et qu'on passe, du coup, toujours dans le bloc Innistrad, on passe sur la série Dark Ascension. Non, Obscure Ascension, pardon.
Et Obscure Ascension, ça par contre, j'en ai beaucoup plus de cartes parce que c'est vraiment des cartes que j'ai beaucoup joué aussi. Et même en blanc, j'en ai joué un peu. Je veux pas dire pas mal parce que c'est faux, mais j'en ai joué un peu. Par contre, voilà, en bleu, je vais en avoir plus parce que j'en ai joué pas mal en bleu aussi. Tout ce qui est les écrabouilleurs d'esprit, les guests, les scabs, j'en ai pas mal joué, c'était vraiment bien. Hop. Voilà. Là, j'ai un chat noir. Il faut savoir qu'à un moment, je m'étais tapé un trip. Je m'étais fait un deck chat. J'avais que des chats dedans. Il y avait un peu toutes les couleurs dedans parce que j'avais du noir, du blanc, mais j'avais que des chats. C'était que des cartes chats. Là, ça, je l'ai beaucoup utilisé. Je l'avais plein de fois aussi. Là, le guest. Là, les noirs, là, on voit que j'en ai beaucoup plus, là. Est-ce qu'il y en a quelques-unes qu'on a... Celle-là, je l'ai beaucoup utilisée aussi, même si elle était qu'en anglais, je l'ai pas en français, c'est une mythique. Et elle est très forte parce qu'elle a l'initiative, donc ce qui veut dire qu'elle attaque en premier, en fait, même si c'est pas notre tour. Et quand un humain, une carte humain me fait des dommages, elle est détruite. Et si une carte non humaine que je contrôle, toutes les cartes non humaines que je contrôle gagnent +1/+1. Donc ça en combinaison avec tout à l'heure la carte qui faisait que j'avais des jetons noirs zombies 2/2, bah du coup ça devenait des 3/3. C'était et j'ai encore une autre carte qui boostait le truc, c'était un truc de fou. C'était un truc de fou. Donc on peut voir que c'est toujours très zombie, vampire, religion avec le blanc, loup avec le vert. Voilà. Là, le loup-garou marqué par la lune, ça on l'a on l'a déjà vu tout à l'heure. Enfin tout à l'heure, non pas tout à l'heure, dans une ancienne vidéo. En plus je dis tout à l'heure, mais j'ai même pas tourné les vidéos aujourd'hui, c'est un truc... Je suis perdue. Là, c'est la villageoise méprisée. Ça c'est une carte que j'ai beaucoup utilisée aussi. Lui aussi, voilà, le capitaine de Diargraf. Donc contact mortel, c'est-à-dire que s'il est en face d'une autre créature, qu'importe la force, il la tue. Les autres créatures zombies que vous contrôlez gagnent +1/+1. Donc ça, en combinaison avec la carte d'avant qui était en anglais, tous mes jetons 2/2 devenaient des 4/4. C'était vraiment... Et puis en plus, à chaque fois qu'un autre zombie que vous contrôlez meurt, l'adversaire perd 1 point de vie. Donc en plus, s'il me tuait mes jetons, et ben il perdait des points de vie. Là, on a la carte loup. Hop, je vais essayer de vous la rapprocher comme ça. Et vous voyez, le design, c'est le même. C'est exactement le même, mais on peut voir du coup que c'est pas la même édition. Mais le design, c'est le même. Et donc, c'est vraiment une réédition sympa, quoi, en fait. Moi, j'aime bien. Alors, on retrouve pas toutes les cartes. Hein. Il y en a beaucoup des nouvelles. Il y en a beaucoup qu'il n'y a pas, ou en tout cas que je n'ai pas vues. Par exemple, celle-là, on l'a pas vue. Enfin, toutes les cartes que j'aimais bien, là, que je vous ai montrées, on les a pas vues. Mais il y en avait pas mal. Et là, non, là, on est toujours sur Obscure Ascension, mais on voit à travers, à cause des trous, d'autres cartes. Hop. Là, j'avais des terrains. Et là, du coup, on passe sur Avacyn, donc avec tout ce qui est ange. Vous voyez, les anges, les anges, les anges. Appel de service. Aumônière fervente, trompe la mort. Voilà, c'est tout ce qui est ange, religion, en fait. C'est très religion, Avacyn. Et c'était sympa aussi. Lui, je m'en suis plus servi pour jouer ange, justement. C'est Avacyn, je m'en suis servi pour jouer blanc, jouer ange. Et voilà. Et on va bientôt arriver sur la fin. Voilà, j'ai pas énormément de cartes là. La conscrit zélé, on l'a vu aussi quand on a ouvert des cartes. J'ai pas énormément de cartes parce que c'est à l'époque je faisais plus de combats que je ne collectionnais, donc à partir du moment où j'avais les cartes qu'il me fallait, je m'arrêtais là. Et je regrette un peu parce que c'est vraiment un bloc que j'aime beaucoup, donc c'est pour ça que j'étais vraiment contente quand j'ai vu qu'ils faisaient le remastered. C'était vraiment cool. Et voilà, on est sur la fin avec les terrains, les jetons. Et voilà.
Voilà ma petite collection de l'ancien Innistrad. Donc il manque beaucoup de choses. Un jour peut-être j'aurai de l'argent et je pourrai m'acheter des displays ou des trucs qui restent qui coûtent un bras maintenant pour continuer ma collection. Alors, hop, je vais mettre ça derrière. Hop. Super, se péter la gueule. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Je reviens. Du coup, j'avais profité, je vous ai mieux cadré et je vous ai allumé la lumière que j'avais oublié d'allumer, encore, pour changer. Allez, on est parti. On ouvre notre dernier booster. Alors, gardienne des pèlerins, cohue misérable, ordre de Giza, célébrante aux pétales de sang, étendue sauvage en évolution, on l'a vu dans ma collection, conduit des tempêtes, loup-garou fumant, tombe de l'ange, brume de sang, capitaine du hameau, petite rare Giza et Gérald, et non Gérald, itération cingante, croisée d'Odric, c'est pareil, celle-là je l'ai aussi, marée et petit jeton araignée et insectes. Hop. Suivant. Je vais arriver. Il est réticent ce paquet. Croissance abondante. Croisée d'Odric. Prison de la lune. Zombie de siège. Griffe guide âme. Porteur de lanterne. Donc qui se transforme toujours en enlevé par les lanternes. Récupération mystique. Faveur du griffe. Interrompre la lignée. Gardien des terres. Vampire captivant en rat. Frayeur de l'araignée, pardon. Chercheur aberrant qui se transforme en forme perfectionnée. Elle est moche. Amarré. Et une carte recto verso. Hop. Petit jeton. Tortionnaire Falkenras. Golem d'épitaphe. Fermière excentrique. Prêtresse avassienne. Gueule d'abondance. Épouvantail des champs sauvages. Villageois d'Iswalt. Lancier rafistolé. Nœud de bois. Frère d'Ulrich. La rare maître chasseur de la lande qui se transforme en ravageur de la lande. Griselbrand. Oh, ça me dit quelque chose, je crois que je l'ai, c'est une mythique. Je crois que je l'ai, mais pas dans l'extension... dans une autre extension encore. Hop, je vais la mettre de côté, je vais la mettre sous sleeve. La villageoise, méprisée, donc qui se transforme en loup-garou marqué par la lune. Et l'île. Et l'indice humain et soldat. Et un indice. Et j'ai dit indice à la place de token. Super. Ça commence. Hop. La petite mythique en sleeve. La prochaine. Hop. Instinct meurtrier. Loup-garou des contreforts affamés. Rampeur à sport. Cathare intrépide. Déchiqueteur suturé. Épicurien vol d'arène. Villageois d'Iswalt. Hop, hurlement d'Iswalt.
Un rat du graphe. Du coup, hop, on a le hôte bruyant. Je crois qu'on a l'autre côté. Enfin, on a la seconde partie. Alors, je suis pas sûre. Moissonneur de la dîme de sang. Massacre stantienne. Le monstre de Gitrog. Entrave par l'argent de lune. Manteau du lunarque. Île. Et petite carte recto verso. Je dois couper 2 minutes. Les Pixipotes. C'était le livreur qui m'a livré le classeur dans lequel je vais ranger cette extension-là, justement. Hop. Hop, je vous mettrai un petit... peut-être... non, peut-être pas une photo, mais... je sais pas, un petit commentaire, peut-être si j'ai bien rempli un peu quand même la collection avec cette display ou si j'ai eu beaucoup trop de doubles. Alors... meurtrisseur improvisé... Convie gloutonne, salutation de l'alchimiste, sanglier potride, capitaine inspiratrice, réfléchir à 2 fois, villageoise méprisée, bon je la retourne pas, on commence à la connaître, bandit de la chaîne de Geyer, alpha de la meute Vildain, vertu intangible, emprise infernale, cabinet du conjurateur, archigould de Traben. Ah oui, on l'avait vu la dernière fois, mais c'était pas en version ancienne comme ça, je crois. Elles sont sympas les cartes comme ça, moi je les aime bien. Horreur brise-coque, l'île et la carte recto verso. Qui, si je dis pas de bêtises, je me suis trompée dans l'explication de comment on l'utilise. Cette carte, vous pouvez utiliser cette carte pour présenter. Voilà, en fait, on met pas la carte. Par exemple, si je reprends la villageoise, hop. En fait, la villageoise, on va la garder de côté, et c'est cette carte-là qu'on va mettre dans le deck, dans la sleeve par exemple. On mettra la villageoise avec ce qu'elle fait et tout. Et en fait, quand on l'a et qu'on la joue, à ce moment-là, on peut prendre la carte à côté, en fait. Pour pas qu'on voit le recto verso. Enfin, il y a plusieurs façons de l'utiliser, je pense que chacun a sa sauce. Hop. Ah, bah tiens, une petite illustration. La numéro 9, invocation cruelle. Oula, ça promet pour l'illustration. Flux d'essence. Aile rafistolée. Colère ancestrale. Rampeur à sport. Guest apothicaire. Grognard d'Olivia. Charognard de minuit qui forme la moitié de la carte de Eldrazi et horreurs. Venez danser. Tempérament fougueux. Arbre ghoul. Prêtresse du hall de sang. Messagère du village qui se transforme du coup en intruse du lever de lune. Ah oui, on l'avait déjà eu, je crois. La guivre des ronces. La montagne et l'illustration. Oh non, ça va. Oh, elle est sympa. Ah, elle est très jolie. Je m'attendais à... Au vu du titre, je m'attendais à un truc un peu glauque, mais pas du tout. Ah, elle est très jolie. Hop. Prochain paquet. Hop. Érudit téméraire. Fatale glissade. Fracasseur de festival. Disciple de Cerf-Orient. Griffe misérable. Bûcheronne de l'arrière-pays
qui se transforme en destructrice des forêts. Commère de la ville qui se transforme en plèbe provoquée. Foi intacte. Archigoule de Traben. Inspectrice de Traben, du coup en foulard, on va dire. Hop. Ancêtre fielleux des profondeurs. Griffe misérable encore, du coup, mais ce coup-ci en version ancienne. Artiste de sang. Oh, elle est jolie celle-là, c'est pas la même. C'est pas la même que celle qu'on avait d'habitude. C'est une espèce de... Et ouais, le numéro 326. C'est une espèce d'alternative, un peu comme dans Pokémon. Elle est sympa. À chaque fois que cette créature ou une autre créature meurt, un joueur ciblé perd 1 point de vie et vous gagnez 1 point de vie. Ah, c'est sympa. La montagne et le jeton. Ah, ben ça, c'est un emblème, déjà. Et puis là, après, c'est un jeton. Hop, ensuite... 6. Il y en avait 12. On en a ouvert la moitié. Je vais réfléchir à un truc en même temps. Meurtrisseur improvisé. Tortionnaire Falkenrath. Duelliste vol d'arène. Lutter contre le passé. Capitaine inspiratrice. Vampire hématomane. Sondeur de secrets qui devient aberration insectoïde. C'est moche. Émergence des vagues. Posture valeureuse. Meurtrisseur d'éclairs. Avaleur Falkenrath. Maître des chasseurs de la lande qu'on a eu tout à l'heure qui se transforme en ravageur de la lande. Vertu intangible, foil, la montagne et la carte comme ça. Ce que je vous propose, c'est d'ouvrir encore un paquet, puis de s'arrêter là et de se garder les 5 derniers boosters pour une prochaine vidéo et où je pourrais vous montrer du coup le classeur plutôt que de vous mettre un petit message. Je vous montrerai du coup le classeur et comment j'ai réussi à le remplir. Et comme ça fera une dernière vidéo où en plus, comme ça, du coup, on pourra résumer un peu tout ce qu'on a eu. Hop, on va faire ça. Parce que sinon, cette vidéo, elle va aussi être trop longue parce que on était déjà à peu près à 10 minutes, je crois, après la présentation des cartes. Donc là, après la reprise, on va dire que je suis déjà à un peu plus de 7 minutes. Donc, pour éviter que ça dure une demi-heure. Goule bouchère. Fissuration. Croissance abondante, entrave par la lune, guest de la tour, approvisionnement intrépide, fermier désespéré qui se transforme en moissonneur dépravé, chercheur agité qui se transforme en fêtard sanguinolent, super, les fêtards, dissuasion irrésistible, éveil d'Edgar, tracker infatigable, venez danser, en ancienne ce coup-ci, Banshee de Morgrut, bah, c'est la Banshee que je vous ai montré tout à l'heure qui était sympa. Morbidité, quand cette créature arrive, si une créature est morte ce tour-ci, une créature ciblée gagne -4/-4 jusqu'à la fin du tour. Ça nous pouvait permettre de tuer des créatures qu'on venait de blesser, c'était super, c'était bien. Le petit terrain foil et le petit jeton vampire et vampire. Voilà, bah, pas de gros trucs, qu'une seule illustration, une seule mythique. Mais bon, vu le nombre de cartes, hein, comme j'ai dit, il y en a, je crois, 520, quelque chose comme ça, c'est ce que j'ai vu sur les sites. Mais bon, tant pis, peut-être que le tout reste dans ces 5 derniers boosters. Nous verrons bien
la prochaine fois. Sur ce, je vous dis bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. À la prochaine. Bye bye.